Allez, le quiz du jour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dites-moi ce que c'est comme plante. Avec des pétales assez bizarres en forme de cœur par 3. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler des petites plantes naturelles qui sont magnifiques, elles sont en graines. Donc toutes ces plantes là qui sont bien plus hautes que moi, doivent faire 3 mètres. Donc c'est des plantes qui font partie de la pharmacie du bon Dieu, qui poussent, j'allais dire, naturellement, comme on appelle, comme du chien-dent, tout simplement. Et bon, c'est un peu bruyant, mais c'est un terrain magnifique dans lequel j'ai été invité par un ami, le propriétaire. Et c'est quelqu'un qui a fait de ce coin un paradis sur terre. Quand vous rentrez, vous avez des pommiers, des poiriers, des pêchers, vous avez tout. Et ça, franchement, quand vous avez un terrain comme ça, vous dites mais pourquoi j'irai acheter à manger ailleurs? D'accord? Donc là, vous avez même des cerisiers, des merisiers. Ici, vous avez un magnifique poirier avec des poires qui sont délicieuses à croquer. Là, et là, vous avez une centaine de pommiers. Bon, là, c'est la récolte, on va dire, est tardive. Et puis, vous me connaissez. La plante sur laquelle je me suis le plus attardé, tout en cueillant des pommes, c'est mon amie, la reine des plantes. Alors en Amazonie, la reine des plantes, c'est le tabac, mais chez moi, c'est l'ortie. D'accord? Une plante essentielle contre la dépression. D'accord, c'est très important. Et toutes ces pommes qui sont magnifiques. Voilà, gros seau de pommes que Karim a ramassé pour nous. Ça va faire des jus avec des belles plantes médicinales. Comme on dit, toute plante pour moi est médicinale. Hein. C'est du vivant. Voilà, c'est du vivant, vous la prenez. Voilà. Et alors, savoir par exemple dans l'ortie, vous avez les acides aminés, donc très intéressant quand vous faites du sport. Et puis vous avez donc toutes ces plantes genre Eleutherocoque, c'est-à-dire des plantes qui vous donnent une capacité pas comme pas autant que le millepertuis, mais au moins ça sont des plantes qui vous permettent de résister au stress. Voilà, ce sont des plantes, je ne me rappelle plus le nom qu'on appelle ça, qui vous permettent de résister au stress de la vie, on va dire. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas, allez en nature. Vous avez des fruits, ils sont sur les arbres. Donc il suffit de les cueillir. Quand je vois des gens qui ont des pommiers, par exemple, et qui vont dans les supermarchés faire leurs courses, là je me dis il y a un truc qui ne va pas. D'accord. Et à l'inverse, par exemple, du chasseur qui dit je régule la nature en tuant du gibier qui a été élevé pour la chasse. Là non, là vous avez vraiment des arbres qui sont là depuis des cinquantaines d'années. Je dirais une trentaine d'années, et puis qui donnent des milliers de pommes. Voilà, donc quand vous pouvez, manger des fruits directement de l'arbre, c'est-à-dire que l'arbre vous donne ses fruits. Hein, donc quand on dit que les végétariens sont comme les chasseurs et qu'ils tuent des plantes, je vois pas. Hein, le fruit, comme il est écrit dans la Bible, hein, je vous donne pour nourriture toute semence et toute plante portant semence et tout arbre portant semence. Et la pomme, c'est la semence du pommier. Elle contient la graine, hein, c'est-à-dire le spermatozoïde, hein, et elle tombe par terre en attendant d'être mangée. Voilà, c'est pas comme le lapin qui court, lui, il court devant le chasseur, il n'a pas envie d'être mangé. Comme on dit, je ne sais dans quelle tradition, ce qui porte des yeux et ce qui court quand tu arrives n'est pas consommable, n'est pas mangeable.
Voilà, donc je sais, on va me dire oui, mais la ciguë c'est un produit naturel, la strychnine c'est un produit naturel, le curare c'est un produit naturel. Oui, mais enfin c'est quand même aller transformer ces plantes pour aller en chercher le curare, hein. Voilà, donc je vous fais un gros bisou. C'était juste un petit passage nature en vous souhaitant le meilleur. Voilà. Donc la vie dans la nature. En dehors de la nature, il n'y a que de l'artifice, de l'artificiel. Et cet artificiel-là, bien sûr, il nous permet de communiquer par Internet. Mais l'être humain, lui, le corps, il est fait à partir des éléments de la nature. Et il a besoin de ces éléments de la nature le plus naturel, bio possible. Parce que maintenant, on dit bio, hein, c'est bizarre, hein, au lieu de dire, par exemple, légumes bio, et puis de l'autre côté, légumes normaux, on devrait dire légumes normal pour le légume qui est bio, et légumes bourrés de pesticides, d'insecticides, OGM, irradiés, gazés, voilà, avec 30 ou 40 traitements. Ces pommes-là n'ont absolument aucun traitement. Quand je me baisse et que j'en ramasse une, voilà, il n'y a aucun traitement. Elle est parfaitement comestible. Que de l'amour. Allez, gros bisous à toutes et à tous. Ah, je ne sais pas si vous avez déjà mangé ces pêches comme ceci, les pêches sauvages comme ça. Mais vous voyez, quand vous les ouvrez, elles sentent la rose. Dès que vous l'ouvrez, tout de suite, il y a une odeur de rose. Et moi je trouve ça extraordinaire. La nature est tout simplement fantastique, hein, je vous le rappelle. C'est que du bonheur. Ah, j'ai oublié de remercier tous les amis qui nous ont envoyé des chèques pour pouvoir, et des fonds, qu'on fait des dons, pour pouvoir qu'on puisse louer le local, pour faire les stages. Et ben, si les gens envoient des dons, on pourra louer le local. Si on n'a pas de dons, ça va être difficile de sortir 15 000 €, alors que l'URSSAF nous réclame tout ce qu'elle nous a donné comme cadeau durant le Covid, c'est-à-dire 3 300 €. Donc, voilà, de retour dans le monde matériel. Donc, merci à Michael, merci à Philippe, merci à tous ceux qui ont fait les dons. Je ne me souviens pas tous les noms. Aujourd'hui, il y a Erwan qui est venu. Voilà, merci beaucoup. Il y a des gens qui se déplacent carrément d'Angoulême, de Poitiers, pour nous faire des dons, afin qu'on puisse acquérir ce local. Et je les en remercie. Voilà, quand il y a un projet qui comme on dit, qui est sain, désirable, écologique, qui est écologiquement sain et désirable, on va dire, il n'y a pas de raison que ça ne se mette pas en route et que toutes les énergies soient là, soient au rendez-vous, comme on dit. Les énergies, ben, c'est les gens qui viennent nous aider à installer, ce sont les gens qui envoient des chèques, ce sont les gens qui s'inscrivent pour faire des stages. Alors j'ai envoyé à une soixantaine de stagiaires, je vous l'ai dit, un contrat, si vous voulez, hein, un contrat d'engagement, où ils s'engageaient à venir au stage. Donc il y a des gens qui sont engagés pour un stage, pour 2 stages. Farid s'est engagé sur 10 stages. Vous voyez, donc c'est des gens comme ça qui n'ont pas peur de venir, sachant que je suis quelqu'un relativement très ouvert et qui les juge pas, qui donne des cours à tout le monde et qui est très open, c'est-à-dire que je ne rejette pas les gens. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de concours pour entrer dans nos stages, il n'y a pas de technique, de kata à apprendre ou à connaître. On est vraiment dans le petit paradis. En gros, comme je vous ai dit, moi qui me suis entraîné et pratiquement toujours tout seul pendant près de 40 ans, et après, bon, on a fait beaucoup de communautés, on va dire, c'est-à-dire qu'on a fait des stages, on s'est retrouvés en groupe et tout ça, mais quand je performais dans les compétitions en karaté, en boxe américaine, etc., j'étais tout seul dans mon coin à m'entraîner, et j'ai tout fait pour ça d'ailleurs.
Et il me manquait à l'époque vraiment un endroit où j'aurais pu trouver tout le matériel, tous les livres, voilà, toutes les techniques. Et quelqu'un qui puisse m'expliquer comment performer dans l'entraînement. Moi, j'avais pas ça. Donc j'ai dû me débrouiller tout seul. Et aujourd'hui, ben, j'offre cette possibilité à toute personne qui veut comprendre l'art martial, performer en art martial, grandir par l'art martial, hein, c'est ça, hein, les Butoku, hein, ça veut dire développer les valeurs martiales. Évidemment, ça va être la virilité, la confiance en soi, l'efficacité, la capacité de protéger. Voilà, donc je vous fais un gros bisou. Et merci encore à tous les donateurs. Et n'hésitez pas à continuer, on a encore quelques jours pour signer. Et ce serait bien qu'on ait encore une dizaine de dons et une vingtaine de personnes qui s'engagent à venir, ce qui nous permettra de dire eh bien, on ne va pas couler la grenouille et on va continuer à s'entraîner. Voilà, j'ai réduit mon salaire de 200 €. Ça fait que maintenant j'ai plus que pratiquement 680 €, un truc comme ça comme salaire, hein, je me souviens plus, pour pouvoir permettre au club de payer moins de charges et de ne pas avoir les surprises qu'on a eues quand l'URSSAF nous a réclamé 3 000 €, plus de 3 000 €. Allez, gros bisous.